Dans Proverbe, Psaume chapitre 37 au verset 32 dit, le méchant épie le juste et il cherche à le faire mourir. Vous voyez, parce que le Père Tout-Puissant, dans Deutéronome chapitre 4 verset 2, il donne des recommandations, il dit aux prophètes, à ses saints, d'écrire dans un livre, dans des rouleaux, dans les parchemins. Vous voyez? Et là, c'était dans les temps jadis. Et quand Dieu ordonne aux prophètes d'écrire, Satan, le chérubin jadis ouin, ainsi que ses compagnons, ils épient le peuple de Dieu. C'est pour ça qu'il dit dans Psaume, chapitre 37, verset 32, le méchant épie le juste et il cherche à le faire mourir. Donc il épie le juste pour vouloir modifier la loi de Dieu. Afin que, quand il sort de la loi de Dieu, quand il sort du commandement de Dieu, vous puissiez mourir. Et maintenant, comment on va donc voir comment ces méchants l'en font pour... déjà, premièrement, comment ils épient le peuple de Dieu et comment ils apportent la mort. Comment ils modifient les Écritures. Jérémie, chapitre 18, verset 18 dit, ils ont dit, venez, venez, montons un complot contre Jérémie. Vous voyez? Quand on dit le méchant épie le juste, vous devez comprendre ici, et cherche à le faire mourir, c'est comment? La réponse se trouve dans Jérémie 18, 18 qui dit, ils ont dit, qui ont dit, ce sont ces méchants-là, ce sont ces néphilim, c'est Satan qui envoie les scribes, les pharisiens hypocrites, qui envoie les philosophes, qui envoie les archéologues pour vous tromper, pour vous duper. Dans Jérémie 18, 18, ils ont dit, venez, venez, c'est plusieurs personnes, montons un complot contre Jérémie. Quand on dit montons un complot contre Jérémie, ça veut aussi dire montons un complot contre Dieu, montons un complot contre le premier-né, montons un complot contre la loi de Dieu, contre la parole du Père, ainsi de suite, contre les saints, contre Zulula. Il y aura encore des prêtres pour nous donner la loi, des sages pour nous conseiller, des prophètes pour dire les paroles de Dieu. Venez donc, faisons bien attention à ce qu'il dit. Maintenant, ils disent, venez donc et faisons bien attention à ce qu'ils disent et attaquons et nous attaquerons ces discours. Et nous attaquerons ces discours. Là, vous pouvez voir ça dans la Bible de peuple. D'autres versions disent, venez et tuons-le avec la langue. Venez, tuons-le avec la parole. Tuer-le ici avec la parole, c'est quoi? C'est, ils modifient les Écritures. Ils modifient, ils rajoutent en fait, ils écrivent d'autres rouleaux, d'autres parchemins. C'est ainsi qu'on dit, venez et tuons-le par la parole. Venez, c'est-à-dire, on va tuer, soi-disant, cette parole de Dieu qui a été écrite. On va écrire d'autres rouleaux, donc on va modifier la loi de Dieu. Vous voyez? Donc, Bible du semeur. Venez, attaquons-le avec des calomnies. 2 Pierre 2:2, dans la Bible Ostéval dit, et plusieurs les suivront, et plusieurs suivront les doctrines de perdition, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. La voix de la vérité. J'aime bien les mots, les précisions dans la parole, c'est-à-dire dans la parole du Père. Parce qu'il est dit ici là, et la voix de la vérité sera calomniée. Il n'est pas dit que la vérité sera calomniée à cause d'eux, mais c'est la voix de la vérité. Dans d'autres versions, on dit, c'est la route, c'est le chemin de la vérité. Et le chemin de la vérité, c'est qui? C'est la personne du premier-né quand il dit, je suis le chemin. Et c'est lui qu'on va calomnier. Parce que vous devez savoir que Christ est la pierre angulaire. Il est la discorde de toute religion, de tout ce qui existe dans le monde, dans le plan spirituel, physique. C'est Christ qui est la pierre angulaire. Il est la contradiction de toute croyance. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est dans de Christ dont on va faire allusion aujourd'hui. Christ face au livre apocryphe. Bon, maintenant je vais dans Jérémie chapitre 6 au verset 13. Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. On va donc voir comment ils usent de tromperie. C'est quoi la tromperie ici, là? Dans Psaume chapitre 2, verset 1 à 3 dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Point d'interrogation. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre Dieu et contre son nom?
et contre son nom, vous voyez, contre Dieu et contre tous ceux que le Père a véritablement mandatés. Dont les rois de la terre se liguent avec les rois, avec les autres rois, avec les autres princes. Pour combattre Dieu, pour combattre loin de Dieu, pour combattre ce que le Père a véritablement envoyé dans les derniers temps de la fin. Ils calomnient la parole du Père. Ils ont falsifié les rouleaux, les parchemins, les écritures. Ils ont usurpé le peuple de Dieu. Ils vous ont fait sortir 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et vous avez accepté ça. Réveillez-vous. Bible du semeur dit, contre l'homme qui a reçu son onction, point d'interrogation. Verset 3, brisons les liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Maintenant, vous devez comprendre ici, quand on dit brisons les liens, le lien, ça symbolise quoi? Ce sont les gens du dehors qui ne font pas partie du peuple de Dieu. Tous ceux qui se sont autoproclamés pasteurs, révérends, bishops, maréchals, apôtres, prophétesses, que ce soit apôtresse ou peu importe. Ils disent ici, venez, brisons les liens, délivrons-nous de les chaînes. Donc on va vous montrer, on va vous révéler déjà c'est quoi les liens. Vous voyez, c'est quoi les liens? Les liens, c'est dans Ézéchiel chapitre 20 au verset 37 qui dit, je vous ferai passer sur la verge et je vous mettrai dans les liens de l'alliance. L'alliance, c'est quoi? C'est la loi. Le Père a donné, a parlé par la bouche de ses saints, de ses oints, de ses prophètes dans l'ancienne alliance. Et ces gens incirconcis de cœur viennent. Ils ont usurpé, ils ont épié le juste. Ils ont épié le peuple de Dieu. Ils ont épié comment Dieu s'adressait à son peuple élu. Ils ont dit, brisons cette lien. Et le lien ici, c'est quoi? C'est l'alliance, c'est la parole du Père. Le lien, c'est la loi. C'est la parole de Dieu. C'est ça qu'ils disent, venez et brisons les liens. Il veut briser le lien. Maintenant, il dit, délivrons-nous de la chaîne. Et la chaîne, c'est quoi? Parce que vous devez savoir que Paul dit, dans 1 Corinthiens 11, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? La nature, parce que le lien, c'est-à-dire le lien de Dieu est dans le monde, c'est-à-dire la loi de Dieu agit dans les nuages, dans la nature, dans l'atmosphère. Et la loi de Dieu est inscrite dans la conscience de tout homme, de toute vie. C'est pour ça qu'ils disent ici, brisons les liens. Et le lien, c'est la loi. Délivrons-nous de la chaîne. Et c'est quoi la chaîne? La chaîne, c'est dans Somme chapitre 2, vous voyez, plutôt, dans Somme chapitre 2 au verset 3, dans la Bible français courant, on vous explique c'est quoi les chaînes. Rejetons les dominations. La domination, ce sont les chaînes. En fait, c'est Dieu qui domine. C'est la loi de Dieu. C'est pour ça qu'ils sont en train d'instaurer des lois qui vont en contre la domination, c'est-à-dire contre la loi elle-même du Père. Est-ce que vous comprenez? Ils essaient de discréditer le chemin de la vérité. Le chemin de la vérité sera calomnié à cause d'eux. Et le chemin de la vérité, c'est le Christ. C'est pour ça qu'ils vont donner toutes sortes de balivernes sur le Christ. Ils vont dire que Christ s'est marié, il a eu des enfants, il a péché, il a fait ceci, il a fait cela. C'est le chemin de la vérité qui est en train d'être blasphémé, en train d'être discrédité, en train d'être calomnié. Mais il n'est pas dit que la vérité sera. Christ a dit sur le chemin, la vérité et la vie. Mais si vous voulez comprendre, c'est Dieu qui est la vérité, c'est Dieu qui est le véritable destinateur, qui est la destination, et c'est Dieu qui est toutes choses. Est-ce que vous comprenez? Donc on essaie de casser la loi de Dieu, on essaie de casser les liens, la domination du Père, pour empêcher les gens d'arriver vers le Dieu véritable.